Bonjour les amis, je vais faire une vidéo aujourd'hui sur la période de l'automne. Ça va vous concerner si vous êtes influencé par le signe de la Vierge. Comme je vais faire à la fois le domaine professionnel, matériel et aussi le domaine sentimental, cette vidéo peut contenir des messages pour vous si vous avez dans le signe de la Vierge votre soleil, votre ascendant, ou alors votre lune, ou alors votre Vénus natale si c'est pour le domaine émotionnel ou sentimental. D'ailleurs, on va commencer directement par celui-là, par cette question-là. Donc, pour la période de l'automne, je vais demander quel est le challenge que vous avez à relever, quel est le chemin que vous avez à prendre. Je vais demander aussi qu'est-ce qui vous permet d'aller plus fort, plus vite, plus rapidement vers la solution. Autrement dit, quels sont vos atouts. Et puis, on va voir par rapport à ce challenge où vous en êtes, ce qui équivaut au passé, et comment ça va se développer au cours de l'automne. On va commencer par le challenge que vous avez à relever. Alors, on a un as d'épée à l'endroit, un cavalier de bâton à l'envers et un 5 de denier à l'envers. Le challenge m'a l'air clair, c'est-à-dire que vous avez pris une décision et que maintenant, il faut passer à l'action. L'as d'épée est à l'endroit, donc la décision, elle est prise. Vous avez tranché dans votre tête, c'est clair. Vous savez ce que vous allez faire. Maintenant, cavalier de bâton à l'envers et 5 de denier à l'envers, il faut passer à l'acte. Faut y aller là. Voilà, faut y aller. On voit qu'avec un cavalier de bâton, il faut y aller. Alors, on est dans du sentimental, on est dans du relationnel. Donc, ça veut dire que peut-être vous avez dit oui à quelqu'un dans une relation, mais que vous n'avez pas encore concrétisé. Donc, on est avec du bâton. Donc, peut-être que sexuellement, il n'y a pas eu encore de rapprochement physique. Avec un 5 de denier à l'envers, peut-être que vous avez dit oui pour un aménagement ensemble, une cohabitation, et peut-être que maintenant il faut aménager. Il faut, bah ok, c'est toi qui viens chez moi, c'est moi qui vais chez toi. Voilà, c'est l'aspect. Et alors, avec un 5 de denier à l'envers, évidemment, ça vous coûte parce qu'il va falloir que vous abandonniez quelque chose. On est dans du denier, il faut abandonner quoi? Des meubles, de l'argent, il faut abandonner sûrement un équilibre de vie que vous aviez et que vous savez que pendant un certain temps vous n'allez plus avoir, mais vous vous dites que c'est ambivalent parce que c'est un idéal pour vous. On est sur du 5, vous savez, le 5 c'est aller vers son idéal. On est je le rappelle, dans du sentimental, dans du relationnel. Vous avez pris la décision d'aller vers un idéal amoureux, bon, amical. Il y a une idée de je vais vers quelque chose qui pour moi est un idéal. Et avec un 5 de denier à l'envers, c'est l'idée que cet idéal, ça restera un idéal. Je ne l'atteindrai pas. Parce que l'idéal, ça n'existe pas. Parce que de toute façon, j'y perdrai. De toute façon, j'y perdrai quoi? J'y perdrai des illusions, j'y perdrai une vision de l'avenir, j'y perdrai. Voilà, donc il y a un côté à la fois, vous vous dites que la décision que vous avez prise, bah, de toute façon, ça ne sera pas aussi beau que ce qu'on peut imaginer. Ça, c'est pour l'aspect intellectuel de la chose. Et l'aspect matériel, c'est qu'en plus, ça va vous coûter, ben, comme je vous dis, un équilibre de vie, ça va vous coûter des sous, parce qu'il va peut-être y avoir plus de déplacements à faire, ça va vous coûter, voilà, ça va vous coûter. Vous allez perdre quelque chose là-dedans. Et c'est ce qui freine aussi, je pense, le passage à l'acte. C'est ce qui freine aussi le cavalier de bâton inversé, et je vais même vous dire, c'est ce qui peut provoquer donc là il est gros le challenge, c'est ce qui peut provoquer le non-passage à l'acte. C'est ce qui peut provoquer tout compte fait, j'ai bien pesé le pour et le contre, et genre tout compte fait, tu vois, si je rentre en relation avec toi, il y aura plus de contre que de pour. Donc je t'aime bien, peut-être je t'aime même plus que bien, mais tout compte fait, ça va trop me coûter. Donc c'est un sacré challenge là que vous avez à l'automne, parce que c'est pas seulement le passage à l'acte, comme je disais, ça peut être carrément le non-passage à l'acte.
Alors, votre atout, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le chat qui répond à la chatte ou le chien qui répond à la chienne. C'est quoi cette expression? C'est pas ça l'expression. C'est, bref, c'est quelqu'un qui répond à quelque chose. Donc, on a un 6 de denier à l'envers, un 5 d'épée à l'envers et un roi de bâton à l'endroit. Donc, on retrouve le denier, on retrouve le bâton, là, et on retrouve l'épée. C'est la parfaite réponse. Donc, dans votre challenge, vous avez exactement point par point tous les atouts pour traverser et dépasser ce challenge. Vos atouts, c'est de vous dire 5 d'épée que de toute façon, alors j'allais dire, vous n'avez rien à perdre ou que vous avez déjà perdu tout ce que vous pouviez perdre en matière de 5, donc en matière d'idéal, en matière de déception, vous avez eu votre lot, en matière de résignation, en matière de mauvaises surprises, en matière d'erreurs sur des personnes, sur des circonstances, vous avez eu votre lot de 5 d'épée. Vous êtes trompé par le passé, on vous a trompé, on vous a déçu, vous avez fait les mauvais choix, vous vous en êtes rendu compte après. Donc, quelque part, j'allais dire, votre atout, c'est que c'est comme si toutes les plantades, vous les aviez déjà vécues et que vous vous dites, bon, alors j'ai tellement vécu dans le passé, je me suis déjà tellement trompée, qu'à la limite, un peu plus ou un peu moins, c'est pas grave. Et quelque part, au moins dans ce challenge que j'ai, dans cette prise de risque, il y a au moins un as d'épée. Il y a au moins une partie en moi qui vibre, il y a au moins une partie de moi qui veut avancer, il y a au moins une partie de moi qui se sent vainqueur. Vous savez, c'est le fameux truc de la Bible. C'est quoi la phrase? Christ en moi. Non, je suis pas seulement sauvé, je suis victorieux ou victorieuse. C'est un peu l'idée qu'avec ce challenge que vous avez à affronter, vous n'êtes pas seulement, ça vous sauve pas, ça vous rend victorieux sur la vie. C'est-à-dire que non seulement ça fait renaître en vous quelque chose qui était mort et enterré, et en plus, ça vous fait toucher du doigt ou du bout de l'épée que c'est réalisable avec cette personne ou dans ces conditions. Donc, votre atout, c'est, ben, écoute, CNDP, ok, j'en ai tellement déjà vu, j'en ai tellement déjà pleuré, qu'au moins là, ça me fait battre le cœur plus vite. Donc, ça vaut le coup quand même de passer outre ça, de passer outre ces peurs. Pour répondre à ce 5 de denier à l'envers, on a un 6 de denier à l'envers. C'est très drôle parce que ce que je vous disais, devoir quitter peut-être un équilibre, pas tant que ça, hein, entre nous soit dit, avec un 6 de denier à l'envers, peut-être qu'il y avait un équilibre, alors matériel, financier, ça ok. Que vous ayez un équilibre financier, ok. Mais c'est sûrement pas un équilibre en termes d'échange, en termes de réciprocité. C'est-à-dire que la vie que vous avez jusqu'à présent, elle n'est sûrement pas aussi dans l'égalité de la réciprocité. Oh là là, ça fait compliqué ça. Vous ne donnez pas autant que ce que vous recevez. Vous ne recevez pas autant que ce que vous aimeriez recevoir dans votre vie. Quoi qu'il en soit, ce que vous pouvez donner, vous, n'est pas équivalent à ce que vous recevez. Donc, ça vient évidemment contrebalancer ce 5 de denier qui dit que vous allez perdre un équilibre, mais cet équilibre, il est, alors peut-être pas de façade, mais il est peut-être pas superficiel, c'est pas le mot non plus, mais il est vraiment matériel. Voilà. Là, votre atout, c'est que vous comprenez, vous avez conscience que, ou alors si vous n'avez pas conscience, parce que c'est inversé, donc peut-être vous devez en prendre conscience, que l'équilibre sur lequel vous vous reposez et que vous avez du mal à quitter, il n'est que matériel, il est purement matériel. Et, et le roi de bâton vous dit, mais la vie, c'est d'avoir un équilibre un peu plus profond que ça.
La vie, c'est d'avoir un équilibre de joie. La vie, c'est d'avoir un équilibre de sens de la fête, d'appréciation de la vie, d'exultation de la vie. Alors, la carte que j'ai tirée pour accompagner ces séances-là, c'est la maison Dieu. Voilà, la vie, c'est la maison Dieu. La vie, c'est la maison Dieu, c'est le corps physique, entre autres choses. La vie, c'est d'exulter la joie, de déborder de joie. La vie, c'est de pas, c'est pas forcément d'être genre dans une maison super bien rangée, avec les lessives à jour, le budget à jour, les courses à jour, tout nickel, chrome, bien arrangé, mon planning planifié au cordeau sur les 3 semaines qui viennent, ma vie de famille super bien réglée. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'équilibre qu'on vous demande d'aller chercher là. Le challenge, là, c'est d'aller trouver un équilibre de bâton, un équilibre dans vos tripes, un équilibre dans ce que vous vivez. Et on vous demande d'être roi de bâton. Et vous pouvez l'être, c'est votre atout. Ça veut dire que ce que vous ressentez en vous, l'envie, vous avez envie de quoi? Soyez honnête. Là, de suite, comme ça. Sentimentalement, relationnellement, au point de vue intérieur, avec vous-même, vous avez envie de quoi? C'est quoi le premier mot qui vous vient à l'idée? Je ne crois pas que ça soit aller à telle grande surface parce qu'ils font une promotion sur la viande et je fais des provisions pour l'hiver. Non, je ne crois pas que ce soit ça. C'est le bâton, c'est le roi de bâton. Le roi en vous, il sait, mais alors il sait à 400%. Et il y a son cavalier là qui est prêt à agir. Le cavalier, il obéit au roi. Il n'y a qu'un ordre à donner. Et l'obstacle que vous avez à franchir, mais alors vous le survolez. Vous venez d'où face à cet obstacle ou cet enjeu, c'est un challenge, parce que là, c'est un challenge, mais porteur, hein, mais qui vous fait peur, mais qui est très porteur. Alors, vous venez d'où? Vous venez d'un 9 d'épée, oui, d'une reine de denier et d'un valet de coupe. Ah, mais vous venez, vous avez dit oui, en fait. Vous venez de j'ai dit oui. Vous venez de ben, j'ai dit ok à la personne, j'ai dit ok à ce qui me fait vibrer, j'ai dit ok à la proposition qui m'était faite, j'ai dit ok après avoir 9 d'épée. J'ai bien gambergé quand même. Voilà, 9 d'épée à l'endroit. Vous êtes sorti victorieux ou victorieuse de ces nuits à réfléchir, ou de ces journées à réfléchir, ou de ces tableaux Excel remplis au dernier point. Vous avez tout planifié, tout calculé. Et au terme d'une grande réflexion, vous avez dit oui. Vous avez dit ça vaut le coup. Ça vaut le coup de suivre un valet de coupe, de suivre cet élan du cœur. L'énergie du futur, oh, ça fait plaisir de voir ça. L'énergie du futur, c'est un 3 de bâton à l'endroit, un 3 d'épée à l'endroit et un 10 de coupe. Là, vous allez. Ça fait plaisir, vous allez y aller. Vous allez y aller. Vous allez joindre l'acte à la parole, comme je disais tout à l'heure, et vous allez aller vers un 10 de coupe. C'est beau, hein? Vous allez aller, alors 10 de coupe, bon, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le tarot, même s'il y en a de moins en moins maintenant, parce que voilà, c'est l'épanouissement, c'est l'idéal en termes d'émotionnel, c'est la vie de famille dont on rêve, c'est alors si ce n'est pas la situation professionnelle, c'est l'activité physique qui nous nourrit, l'activité matérielle qui nous nourrit. C'est-à-dire, ça peut concerner le métier, si c'est un métier passion, si c'est un métier qui est une vocation, vous y allez, vous prenez la décision, on a du 3. Il va falloir vous arracher quand même, parce que c'est du 3. C'est pas n'importe quoi. Mais vous avez en vous voilà, encore une fois, c'est facile. J'ai envie de quoi? Le premier truc qui vous vient, vous vous y accrochez et tout le reste suit. Votre mental va suivre, vous allez trouver la manière de vous persuader d'y aller et vous allez trouver le 3 de bâton, vous allez trouver l'énergie. Je vais vous dire, vous voyez, la nature passe partout.
savez, des fois, il y a des routes toutes goudronnées. Tout. Et il y a un endroit où il y a une plante qui a réussi à passer. Une toute petite plante. On se demande comment elle a fait pour trouver son chemin dans le goudron. Eh bien, elle est passée. C'est ça, l'énergie des 3 de bâton. Et je vous parle d'une énergie en vous. Je ne vous parle pas d'une énergie autour de vous. C'est qu'en vous, il y a cette énergie très forte. Alors, ça peut être une passion pour quelqu'un, ça peut être un très fort sentiment amoureux, ça peut être une vocation que vous suivez et que vous avez chevillée au corps, que vous avez contactée, et là, vous la lâchez plus. Ça va vous permettre de renverser les montagnes de peur, d'hésitation, de procrastination, de doutes irraisonnés, de tout ce qui peut bloquer votre passage à l'acte et votre satisfaction, mais plus. Et je peux déjà vous dire que le challenge futur, ça va être d'aller encore plus loin. Parce que ce qui vous attend là, c'est quand même un 10 de coupe. C'est quand même une apogée. Hein, dans la vie, c'est quand même un grand pas. Donc, je ne sais pas, vous trouvez le ou la partenaire idéal, vous trouvez la maison qui vous a toujours fait fantasmer, vous trouvez... Il y a quelque chose que vous atteignez là, qui est un sommet de réalisation pour vous. Et vous renversez tout pour aller vers ça. Donc après ça, ben, bien évidemment, il y aura un autre challenge. Ça sera peut-être juste de le conserver, hein, cet état-là. Mais quand on est au sommet, on va où? On va voir. Ah. La simulation Jupiter en Gémeaux. Ok. Bon, le challenge après, ça sera de vous maintenir dans cette énergie de la coupe, de l'émotionnel, de la satisfaction profonde que vous avez en termes physiques, on ne va pas se le cacher, on est dans du bâton, en termes émotionnels et dans tout en fait, c'est la totalité. Le challenge, ça sera de ne pas laisser le mental apeuré, le mental calculateur, le grand Satan, le doute, revenir dans votre esprit. On est dans du Gémeaux, on est dans de l'air. Mais si vous voulez mon avis, la situation que vous allez obtenir, alors si vous ne l'obtenez pas, vous allez plus que la toucher du doigt, vous allez mettre au moins 2 mains dedans. Vous voyez, elle va vous donner la force et l'ancrage avec un tel poids que ça va vous permettre de lutter plus facilement qu'avant. Voilà, à vos peurs, à vos doutes, à votre besoin viscéral, vous, de tout planifier, de tout calculer, de tout envisager, de crainte que ça ne se passe pas exactement comme vous l'ayez prévu. Je sens que ça vous donne une telle satisfaction que ça sera plus facile de faire face à vos démons intérieurs. Parce que peut-être que vous aurez avec vous quelqu'un de beaucoup plus ancré que vous. Peut-être que vous avez une relation avec quelqu'un qui est très terre à terre, très pragmatique, très cartésien, très comment ça s'appelle, épicurien, et que ça va vous donner l'ancrage, la solidité, et vous faire voir la vie différemment. Qui est qu'on peut vivre sa vie en étant un gros chêne planté, et peu importe ce qui passe, on est là. Mais s'il y a du vent, on est là. S'il y a de la pluie, on est là.
plutôt que ce que vous pouviez avoir l'habitude de vivre avant, tel un bambou. Vous êtes là, mais vous fluctuez à chaque intempérie. Vous ne cassez pas, attention, vous ne cassez pas, vous ne rompez pas. Vous êtes souple, comme un bambou. Mais là, ça va vous permettre d'être comme un arbre. Mais un arbre qui ne casse pas, non, qui ne casse pas, on est d'accord. Donc ça vous donne une énergie qui est différente de ce que vous avez eu jusqu'à présent et qui va la contrebalancer, l'alourdir dans ce qu'elle avait de trop léger, la rendre plus inflexible dans ce qu'elle pouvait avoir de trop flexible. Donc les amis, c'est un beau challenge qui vous attend là pour l'automne, mais qui est extrêmement prometteur. Pour votre énergie à vous, pour votre stabilité intérieure. Voilà. Je vais en rester là pour le sentimental et on va passer au professionnel matériel. Alors les amis, bon, on a déjà un magnifique as de bâton. Pour le domaine matériel professionnel, donc on reste toujours sur la période de l'automne. On va voir quel est le challenge, l'opportunité, qui peut être vécu comme un challenge. Quelle est votre force? Vous l'abordez comment aujourd'hui? Et vous allez l'aborder comment au fil de cet automne? Alors, le challenge. Ah, oh, on retrouve quasiment les mêmes cartes. On retrouve le 5 de denier inversé. Cette fois-ci, l'as d'épée est à l'envers et le 10 d'épée est à l'envers. Ok, donc au niveau professionnel, c'est pas facile là. Le challenge au niveau professionnel, il nous dit que vous devez faire face peut-être à une baisse de vos revenus, une baisse de salaire. Alors, je ne dirais même pas une augmentation qui ne vient pas. Avec un 5 de denier, c'est plutôt de l'argent qui sort. De l'argent qui sort. Alors, je me demande même si vous ne l'aviez pas prévu, que ça allait sortir, qu'il allait avoir des pertes, et que vous le prenez comme une fatalité. Et ok, la situation fait que, et vu que c'est un challenge, peut-être il faudrait ne pas le prendre comme une fatalité et vous dire que vous pouvez renverser la vapeur. Votre atout ou vos forces pour contrebalancer ce challenge, c'est un 2 de coupe inversé, un 8 de bâton à l'endroit et un 3 de bâton à l'envers. On retrouve beaucoup des cartes qu'on avait tout à l'heure. Et c'est normal puisque la situation de tout à l'heure était très investie émotionnellement. Donc ça pouvait être du sentimental, bien évidemment, mais ça pouvait être aussi pas du sentimental, mais quelque chose de matériel, mais qui vous tient beaucoup à cœur. Qui est très, par exemple, je pense à l'achat d'une maison ou d'un appartement. Enfin, si ça touche l'endroit où vous vivez, ou un lieu où vous avez vécu longtemps, c'est aussi chargé émotionnellement. Enfin, bref. Donc, l'atout que vous avez, c'est facile, hein, c'est comprendre que ça ne peut pas durer. Ça ne pouvait pas durer. Que vous étiez arrivé à un point de non-retour. On est dans du matériel. On n'est pas dans du sentimental. Hein. Donc, que ce soit au travail, que ce soit dans vos activités, que ce soit, bref, matériel. Un point de non-retour. Vous avez essayé de tirer le meilleur profit de ce que vous aviez, de ce que vous avez. Et ça n'a rien donné. Vous avez fait le tour de la question, vous n'avez rien trouvé. Vous avez fait le tour du quartier, vous n'avez rien trouvé. Vous avez fait vraiment le tour, vous avez, mais genre, comme si vous aviez un fruit et que vous pressiez le citron, mettons, jusqu'à la dernière goutte. Et vous êtes arrivé à un 8 de bâton inversé. Voilà. Vous avez compris, c'est ça, c'est ça ce que vous devez comprendre, votre atout, votre force.
c'est de prendre, alors peut-être que vous n'en avez pas conscience, parce que les cartes sont inversées, vous savez, quand elles sont inversées, c'est que la prise de conscience, elle n'est pas faite. Vous avez fait le tour de la question, vous avez fait toutes les démarches possibles. Tout ce qui était humainement possible, vous l'avez fait. Et ça ne vous satisfait pas. Ce que vous avez là, ça ne vous satisfait pas. Donc, prendre conscience de ça, ça vous donne la force d'accepter peut-être ces pertes financières pour l'instant, d'accepter peut-être un moment où la situation va être inconfortable parce que vous savez que ça ne peut pas continuer et que vous avez fait tout ce qui était possible pour faire avancer les choses. Roi de denier inversé, cavalier de bâton inversé. Vous vous êtes démené, vraiment. Je pense que vous avez été très actif ou active au niveau matériel ou professionnel pendant le mois ou les mois ou l'été, enfin j'en sais rien, mais il y a vraiment eu beaucoup d'activités, beaucoup de démarches, et puis pas des démarches en l'air, hein, parce qu'on est quand même avec un roi et un cavalier. Donc, vous n'avez pas agi sur un coup de tête, mais vous avez énormément entrepris d'actions, vous êtes renseigné, vous vous êtes déplacé, vous avez peut-être déjà dépensé un certain nombre d'argent pour vous sortir d'une situation qui est devenue pour vous stérile. Stérile. 4 de denier. Peut-être que vous avez de l'argent à placer, qu'il était placé dans certaines actions, certaines cotations, que vous avez essayé de trouver mieux, de persister en attendant que ça remonte, et là, ça ne remonte pas. Il y a un sentiment de j'ai vraiment tout fait, et malgré tout ce que j'ai pu entreprendre de plus sérieux, de plus calculé, de plus documenté, de plus... c'est du lourd, quoi. Vous voyez, vous avez vraiment réfléchi et vous n'avez pas, c'était pas des actions à la légère. Le travail que vous avez fourni, c'était du lourd. C'était et en plus, c'est comme si vous aviez donné le meilleur de votre expertise. Et de l'expertise, vous en avez. Encore une fois, on est sur des rois et des cavaliers, on n'est pas sur des 1, 2, 3. Donc, dans votre métier, dans votre profession, vous avez de l'expertise, vous avez de l'ancienneté, vous avez de l'expérience, vous avez du savoir, vous avez des finances. Peut-être que vous gérez un portefeuille ou vous gérez du lourd. Si vous gérez de l'argent, vous ne gérez pas 1000 euros, quoi. Voilà. Et tout, toute votre expérience, toute votre sagesse, toute votre connaissance, elle a été mise en œuvre et ça c'est arrivé à un point de... Encore une fois, vous avez pressé le citron au maximum, il n'y a plus rien à en presser. Il y a plus... Vous avez pris tout ce qu'on pouvait prendre, vous avez pris tous les bénéfices qu'on pouvait prendre d'une situation, maintenant vous n'en tirez plus rien. Et vous le constatez. Vous le constatez. Ça vous fait peut-être pas plaisir. Peut-être de se dire, je suis arrivé à un poste à responsabilité, peut-être un des plus hauts postes, un des plus hauts grades dans mon secteur. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tout ça pour un 4 de denier. Ouais, c'est pas mal, c'est un 4 de denier, mais enfin, par rapport à mon expérience, à mes compétences, c'est pas du tout satisfaisant. Alors tout ça, ça va évoluer vers un 10 de denier. C'est mieux. Peut-être négocier une augmentation. Un 4 d'épée à l'envers et une reine de bâton à l'envers. Bon. Ça va évoluer vers une reine de bâton à l'envers.
je ne suis pas satisfaite de ma situation. Je suis, alors peut-être qu'avec un 10 de denier à l'endroit, vous allez obtenir, alors soit une augmentation, soit une meilleure condition de travail. Il va y avoir du mieux. On passe d'un 4 à un 10. Il va y avoir du mieux. Et peut-être quand même qu'avec un 10, c'est le mieux qu'on pourra vous donner. C'est peut-être le meilleur salaire qu'on pourra vous donner. J'en sais rien, moi, c'est peut-être le meilleur bureau qu'on pourra vous donner. C'est peut-être le meilleur cadre de travail qu'on pourra vous donner. C'est peut-être le. Il y a quelque chose de très bien, là, au point de vue matériel, mais qui vous règne de bâton à l'envers. Ça vous satisfait pas. Ça vous satisfait pas. Et je peux aussi vous dire qu'avec un 4 d'épée à l'envers, vous n'allez pas vous en satisfaire. Vous n'allez pas dire, bon, ben ok, je vais me contenter de ça. Non, 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 vous n'allez pas vous contenter de ça. Vous allez, on va voir, vous allez vouloir quelque chose qui correspond à votre ancienneté, à votre compétence, en termes de salaire, en termes de statut, en termes de lieu de vie, en termes de conditions de travail. Et pourtant, vous allez avoir bien. On va reconnaître votre mérite. Hein. On va reconnaître vos capacités. Je ne vois pas pourquoi ça vous. Quand même, un 10 de denier, c'est pas rien. Mais j'ai l'impression que vous avez tellement investi, vous avez tellement fait, que même si on vous donne déjà pas mal, c'est pas assez par rapport à tout ce que vous avez fait. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas moi, travaillé comme 5 personnes, vous avez remplacé des gens qui n'étaient pas là, vous avez fourni un travail colossal et on vous donne une augmentation, alors que vous, ce que vous attendiez, limite, c'est qu'on vous donne la responsabilité du secteur ou le poste de directeur ou de directrice. C'est quoi qui vous déplaît comme ça? Parce que ça ne vous satisfait pas. Hein. Il y a même un peu de colère. Hein. Enfin, un peu beaucoup même. Hein. Quoi la critique. Ah, ah ben on est en vierge en plus. Mars en vierge. Bon, on est chez vous, certes. Alors ça peut peut-être dire que alors, ça peut très bien être je sais pas pourquoi je vois un contexte de travail. Peut-être que le lieu où vous travaillez, votre bureau, j'en sais rien, l'endroit où vous vivez, c'est déjà très très bien. Pour beaucoup de personnes, ça serait fabuleux. Mais vous, j'ai l'impression que vous vous sentez épié, que vous vous sentez observé, que peut-être que vous voulez travailler dans un endroit clos ou un peu à l'écart. Et là, c'est comme si tout le monde vous voyait, tout le monde vous regardait. Ou, et comme si on épiait vos faits et gestes. Donc, il peut y avoir une idée de place. La place qu'on m'a donnée, ou la place que j'occupe là, elle me convient pas. Alors, peut-être c'est un détail, effectivement. Peut-être que vous voulez un bureau au nord-ouest, parce qu'au point de vue feng shui, c'est mieux, et qu'on vous a donné un truc à l'est. Bon, peut-être, vous savez, c'est quoi la chanson bon, bref, peut-être que pour les autres, c'est un détail, mais pour vous, c'est capital. Il se peut que ça soit ça. Mais ça va vraiment vous gercer, comme on dit. Hein. Et et je pense que pendant l'automne, cette situation, encore une fois, qui est vraiment profitable pour vous, vraiment, hein, elle va vous. Alors, peut-être aussi que vous allez évoluer dans un milieu où il y aura des critiques, comme le dit la carte, que l'ambiance au travail ne sera pas très agréable dans votre vie quotidienne. Voilà, il y a des gens qui vont un peu vous casser du sucre sur le dos. Peut-être l'ambiance sera un peu conflictuelle. Après, vous prenez la mouche facilement, hein, c'est vrai. Euh, pour des broutilles, des fois, mais il ne faut pas vous chercher. Surtout pas. D'autant plus que si, comme on l'a vu tout à l'heure dans la vie émotionnelle, sentimentale, vous avez cette stature, ce confort, cet ancrage, bah, peut-être que vous allez être beaucoup moins souple qu'avant parce que vous allez être plus sûr de vous. On est plus sûr de soi quand on se sait aimer.
quand on se sait, quand on est cocooné, quand on est ancré, très ancré. Donc ça peut jouer effectivement sur le fait que vous ne supportiez plus ce qu'avant vous supportiez, sur le fait que des conditions matérielles, financières, professionnelles déjà très très bien ne vous suffisent plus parce que vous voulez plus. C'est possible. C'est possible effectivement. Ah bah oui, hein. Oui, oui, oui. 5 de coupe. Hein. 5 de coupe. Vous voulez plus. Vous voudrez plus. Mais l'idée que j'ai, c'est que vous voudrez plus parce que par ailleurs, dans votre vie, vous êtes mieux qu'avant. Donc, avec peut-être plus d'assurance, plus de confiance en vous, donc plus conscient ou consciente de votre valeur. Donc, vous voudrez plus alors que vous avez déjà beaucoup. Toujours plus haut, toujours plus fort. Les amis, ben écoutez, voilà. Je vous rappelle bien sûr que si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter sur mon mail, montaropsychologique@gmail.com, pour qu'on se voit en direct sur WhatsApp et que je puisse répondre très précisément à votre question. En attendant, je vais vous souhaiter de profiter de ces mois d'automne. Je vous embrasse, portez-vous bien. Ciao, ciao.